Le prix de ma réussite par Les Chroniques de Andy et Si. Épisode 5. Je pris la peine de réveiller mes cadets pour qu'ils aillent s'apprêter. Pendant ce temps-là, je commençais de mon côté à apprêter la composition des remèdes pour la grande-mère. Si seulement à ce moment-là, j'avais su que cela n'avait plus d'utilité pour elle. Bon André, Joséphine. Soyez sages. Voici la nouvelle rentrée qui commence. Soyez assidus à l'école. Vous aurez tout le matériel nécessaire. J'irai en voyage pour quelques 3 jours. Prenez bien soin de grand-mère. Il y aura également quelqu'un qui viendra faire un peu de ménage ici de temps en temps et prendre soin de mémé. Lorsqu'ils furent partis, je me mis également à apprêter mon petit sac pour le voyage. C'est alors que Robert m'appela. Robert, allô mon frère, comment vas-tu? Samuel, oui je vais bien merci. Robert, alors tu es déjà prêt pour le voyage? Samuel, oui. Il me reste juste quelques détails. Robert, d'accord. De toute façon, je suis déjà là avec la voiture et je suis venu avec la femme de ménage et d'aide comme promis. Samuel, d'accord merci. Tu as tenu à ta promesse. Robert, ok je descends avec elle chez toi. Je pense maintenant que c'était une grave erreur que j'avais faite de laisser ma grand-mère entre les mains de cette femme envoyée par Robert. Car cette femme, je l'apprendrai plus tard, était une revenante. Oui, une revenante. Robert arriva et me présenta la jeune femme de ménage. Je me rappelle qu'elle était si belle, si fraîche. Presque aucune tache sur son visage. Je me souviens également que je m'étais posé la question de savoir comment une simple femme de ménage pouvait être aussi belle et avoir une peau très bien entretenue à ce point. Il faut comprendre qu'avec le malin, il va nous faire miroiter le rêve et nous vendre ce qui brille pour nous avoir. Finalement, Robert et moi avons embarqué et sommes partis comme convenu dans la grande ville. Robert insista pour que nous descendions près d'un restaurant très connu et luxueux. Samuel, quoi Robert? Tu veux qu'on aille au restaurant-ci? Mais tu es fou, Robert, et pourquoi serais-je fou? Samuel, tu sais qu'ici la nourriture est très chère? Robert, oui je sais. Et alors où est le problème? Samuel, Robert tu vas dépenser beaucoup ici. J'avais suivi qu'ici c'est uniquement les personnes haut placées et ceux qui ont vraiment des moyens qui peuvent s'offrir le luxe de payer même un simple jus ici. Robert, tu n'as pas encore compris Samuel? Samuel, comprendre quoi? Robert, en tout cas, trêve de bavardage. Entrons. Nous sommes entrés dans ce restaurant. C'était comme un rêve pour moi. Jamais il y a encore 2 jours, je n'aurais cru fouler de mon pied ce restaurant. Je connaissais ce restaurant juste de nom et j'avais entendu qu'uniquement les grandes personnalités entrèrent à l'intérieur pour se servir. Et un jour, me voici qui était. J'étais vraiment émerveillé par ce luxe. Nous avons pris une table où il y avait des cartes de menu. Les prix que je voyais sur chaque repas pouvaient me faire perdre de la tête. Je vous jure que le petit plat n'était pas moins de 50 000. Robert, un Samuel, tu peux prendre tout ce que tu veux. C'est moi qui paye. Fais comme chez toi. Je pris un repas qui coûtait environ 100 000. J'avais confiance à Robert. Robert, bientôt tu seras comme moi Samuel. Très bientôt. Samuel, au point de dépenser autant? Je ne pense pas. Robert, ah tu parles maintenant. Mais l'argent va te dégoûter bientôt. Samuel, c'est toujours grâce à la réunion là comme ça? Robert, bien sûr. Samuel, je vois. Je vais certainement avoir gris lorsque ce sera mon tour de gagner l'argent de la tontine. Robert, tu n'as toujours pas compris Samuel? Samuel, compris quoi? Robert, mais la cotisation ce sont les moutons. Samuel, ah c'est uniquement avec les moutons que tu as tout ceci? Robert, Samuel tu es un gars intelligent il me semble. Tu as enregistré le nom de ta grand-mère dans un registre non? Samuel, oui le doyen a dit que c'était pour se rassurer que je suis effectivement des vôtres. Robert, oui. Ton inscription. C'est ta grand-mère qui va produire des débuts de richesse. C'est ton inscription. Je n'arrivais plus à avaler ce que j'étais en train d'avaler. Samuel, quoi? Robert, comme tu as suivi mon cher.
Le mouton que tu as mangé et aimé, c'était le sacrifice d'un de nos confrères. Et le vin était son sang. Samuel, Robert. Je ne veux pas moi ce genre de choses. Robert, tu as déjà signé, il n'y aura pas de retour possible en arrière. Samuel, Robert, tu m'as trompé. Robert, je t'ai aidé plus tôt. Ah. Samuel, non Robert. Moi je ne veux pas. Robert, il faut te faire une raison. Et profiter de la vie avec nous. Je pris la porte pour sortir. Ce que je venais de suivre était horrible. Je comprenais tout à présent. Je venais de livrer ma propre grand-mère dans la naïveté pour réussir. J'ai été berné par Robert. Me voici qui me retrouve dans des choses compliquées. Allais-je laisser ma grand-mère qui avait si tant fait pour moi, mourir ainsi? Que pouvais-je faire d'autre? J'étais désemparé sur le coup. Et je marchais comme un enfant abandonné ne sachant quoi faire jusqu'à ce qu'un homme me tamponne en route. Vraiment vous les jeunes d'aujourd'hui, hein? Vous êtes naïfs. On vous berne facilement. Je regarde autour de moi. Mais je vois plutôt un fou puisqu'il est nu comme un ver de terre et a des cheveux partout sur le corps. Comment un malade mental peut-il m'adresser la parole? En tout cas, seul le spirituel peut anéantir le spirituel. À suivre.